Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Coco TV. On est toujours au CES, on est à Las Vegas et on va faire le tour des nouveautés chez Zotac. Chez Zotac, la principale nouveauté, c'est la gamme Empire Studio, bref, une gamme pour les créateurs. Vous prenez un gros Magnus, vous le passez en blanc, vous installez un système complet à l'intérieur avec un Windows 10 Pro et vous obtenez donc cette machine. À l'intérieur, on va avoir une RTX 2060 Super, un Intel Core i7 9700 en 8 corps 16 threads. On va également avoir 512 Go de SSD NVMe, 2 Tera de HDD classique, 32 Go de RAM, toute une connectique complète et bien sûr le Windows 10. Alors comme c'est Creator, clairement ça va vous permettre de pouvoir faire des choses telles que ceci, à savoir des vraies créations graphiques. Ça a été fait par Vancev et grâce à toute la puissance qui est disponible à l'intérieur de la machine, vous n'irez jamais aussi vite sous Paint. Bien sûr, c'était une blague. C'est plutôt fait pour utiliser tous les autres logiciels de traitement d'image. Vous voyez, vous avez une sorte de bureau là qui vous montre ce que ça pourrait être avec un grand écran et la gestion de différents autres écrans. On va voir le Inspire Studio d'un peu plus près. Donc, on est sur un design de Magnus, puisque vous avez un Magnus qui est juste à côté. On a du mesh, de l'hexagone, un système de refroidissement classique, de la carte graphique full size, pas de la carte graphique de type mini. Après, l'autre nouveauté chez Zotac, c'est le Magnus EN92, le EN9-2080V. Alors, il faut savoir que dans cette toute petite chose, qui est vraiment assez peu haute, ça fait 5 cm, on va avoir une RTX 2080, donc c'est un format de carte graphique mobile qui est employé. Au niveau du processeur, on va être sur du Core i9 9880H, donc c'est-à-dire 8 corps, 16 threads et jusqu'à 4,8 GHz maximum. On va essayer de recoller la petite pancarte. C'est pas mal. Ensuite, on a ces designs qu'on avait déjà vus au Computex. Donc, ce sont les ZBox Edge. Il y a eu vraiment un changement complet du design. C'est plus rond, plus lisse, avec des matériaux qui sont beaucoup plus qualitatifs. Ça donne vraiment envie, c'est très joli. Alors, sur le Edge MI 643, par exemple, on va retrouver du Core i5 en 10e génération avec du 10210U. Et on a la ventilation qui se fait par le dessus, on a du mesh et on va avoir en fait un ventilateur qui va extraire l'air chaud vers l'extérieur. On en a un qui est en fonction là-bas. Ce modèle-là, qui est le Edge CI341, est lui avec un Celeron en N4100. Et l'intérêt, c'est que là, on est sur une machine qui est entièrement passive. Alors, vous voyez, c'est très travaillé. Sous la partie basse, on a des ouvertures absolument partout. On a un pourtour qui est entièrement en aluminium. Et on a cette grosse partie qui va être en contact en fait avec la partie CPU qui va permettre de dissiper la chaleur produite par le processeur. On continue avec ces deux modèles-là, à savoir le CA621 Nano et le MA621 Nano. Alors, ce sont deux form factors différents, plus petits, plus gros, mais avec une même configuration, à savoir une configuration avec du Ryzen 3 en 3200U, puisque les références AMD arrivent chez Zotac. Ensuite, on va voir le VR Go, qui passe en version 3.0, deux batteries, 1 heure de gaming avec les deux batteries, bien sûr du RGB, à l'intérieur une RTX 2070, un Core i7 9750 en 6 corps 12 threads qui peut aller jusqu'à 4,5 GHz. En fait, le changement principal, c'est le système qui va vous permettre de mettre le backpack sur le dos, puisqu'on n'est plus sur une matière qui est une matière nylon, mais on est sur une matière qui va être plastifiée, donc qui sera beaucoup plus facile à nettoyer, parce que nous le cachons pas, quand on a ça sur le dos et qu'on joue pendant 1 heure, vous allez grave transpirer. Alors avec les trucs en mèche, ça devient peut-être un petit peu crado avec le temps. Alors on continue par là-bas avec les dernières choses. Comme toujours, vous avez toutes les cartes graphiques, mais au niveau des cartes graphiques, il n'y a aucune nouveauté chez Zotac cette année. Et on attend toujours pour la France le Mac Mini. Alors le Mac Mini, il a un petit peu évolué, notamment au niveau de la partie de la ventilation, puisque du côté de l'endroit où il y aura la carte graphique,
on va avoir un petit peu plus d'ouverture en mèche, ce qui devrait permettre d'avoir une meilleure ventilation en fait au niveau de la carte graphique, tout simplement. On est désolé pour les conditions d'éclairage, comme chaque année, on va le répéter, les conditions d'éclairage sont absolument catastrophiques chez tous les constructeurs. C'est très sombre, mais c'est pas grave, l'intérêt c'était de voir toutes les nouveautés chez Zotac, c'est fait et on se dit à très bientôt.